déclaré 2023 année de la jeunesse. Chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. C'est donc un véritable plan Marshall pour la jeunesse, pour un montant de 361 milliards de francs CFA. Chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré, c'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, nous avons tourné la page des événements malheureux concernant nos 49 vaillants soldats du contingent déployé au sein de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Face à cette situation, nous sommes restés fidèles à nos idéaux de paix et de fraternité, en privilégiant le dialogue et la voie de la diplomatie qui ont permis le retour en Côte d'Ivoire de nos 49 soldats. Je voudrais également saluer la prompte réaction du gouvernement lors des récents événements en Tunisie et au Soudan. À ce jour, ce sont 1667 de nos compatriotes qui ont regagné Abidjan et retrouvé leur famille en tenant compte des 92 personnes accueillies en provenance du Niger et des 47 Ivoiriens évacués avant-hier du Soudan vers l'Égypte. Sur le plan intérieur, les efforts de consolidation de la paix et de la cohésion sociale restent prioritaires. Nos actions pour renforcer la cohésion sociale et la décrispation de la vie politique nationale se poursuivent, à travers notamment la mise en œuvre des recommandations de la 5e phase du dialogue politique. J'ai donc instruit le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances de me proposer une modification de la loi afin de permettre au groupe parlementaire au Sénat de bénéficier de ce financement. Dans le même sens, lors du sommet de l'Union africaine tenu en février dernier à Addis Abeba, la déclaration d'Abidjan sur la nutrition a été chaleureusement saluée. L'Afrique tout entière a adhéré à cette déclaration qui est un appel à l'action pour le renforcement de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et du capital humain, indispensable pour assurer la continuité du progrès économique et social sur notre continent. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, en dépit de cette conjoncture difficile, notre pays a poursuivi sa croissance, sa dynamique d'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base, des différents programmes touchant au secteur de la santé, de l'électrification et de l'eau potable, des infrastructures routières et du logement, ou ceux liés à l'éducation et à la formation de la jeunesse, ont connu des avancées remarquables. Ainsi, dans le domaine de la santé, la mise en œuvre du programme hospitalier se poursuit à travers le Plan national de développement sanitaire 2021-2025. Ce plan vise à améliorer le niveau de l'accessibilité des structures de santé et la prise en charge des malades dans les zones enclavées ou défavorisées. Les réalisations dans ce sens permettent aujourd'hui à plus de 7 Ivoiriens sur 10
de vivre à moins de 5 km d'un centre de santé, y compris dans les zones défavorisées. Ce programme prévoit à terme la diversification de l'offre de soins au niveau des centres hospitaliers universitaires, dans les grands pôles universitaires, des centres hospitaliers régionaux et des hôpitaux généraux, couvrant toutes les grandes localités du pays. Outre le volet infrastructure, des programmes de prise en charge du couple mère-enfant, avec la gratuité des soins, de la césarienne et des médicaments, ainsi que des campagnes de vaccination, sont mises en œuvre. Dans le cadre de notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, la généralisation de la couverture maladie universelle permet de renforcer davantage la protection des personnes vulnérables. Le réseau d'offres de soins de la CMU a atteint aujourd'hui environ 1400 établissements sanitaires et plus de 900 pharmacies sur l'ensemble du territoire, avec pour objectif d'assurer à tous l'accès à la santé et aux médicaments à moindre coût. Enfin, nous avons entrepris des réformes institutionnelles et structurelles pour améliorer la gouvernance dans les établissements sanitaires en vue de bâtir un système de santé toujours plus performant et résilient. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement a su apporter des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens. Je note avec satisfaction que la pandémie de Covid-19 est largement sous contrôle en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du 10 avril, comme d'ailleurs celle d'hier, notre pays n'enregistrait que 6 cas actifs. Par ailleurs, le taux de guérison est à plus de 99% et 52% de la population cible a été vaccinée dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie. Au regard de ces excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la COVID-19 depuis 2020, cette maladie a pris la forme d'une maladie infectieuse courante et est traitée essentiellement dans les centres habituels tels que celui du service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Le Conseil national de sécurité, en sa session du 12 avril 2023, a donc décidé de lever l'état d'urgence sanitaire et d'alléger le dispositif de contrôle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. En conséquence, toutes les mesures d'exception, y compris les primes de risque instituées pour le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité, seront levées à la fin du mois de juin de cette année. Notre système sanitaire sort renforcé de la gestion de cette pandémie, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, notamment au niveau de sa capacité de diagnostic et de prise en charge. Je voudrais donc réitérer mes félicitations au gouvernement, en particulier au ministre de la Santé, Pierre Demba. Où est Pierre? Pierre Demba, et à tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette pandémie. J'exprime ma gratitude à tous nos compatriotes ainsi qu'aux autres populations vivant en Côte d'Ivoire pour les efforts consentis qui ont permis la bonne maîtrise de cette pandémie dans notre pays. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, conformément à mes engagements, le programme d'accès à l'électricité se poursuit et s'amplifie. Nous avons fait des progrès significatifs
et je peux affirmer qu'en 2025, la quasi-totalité de nos villages sera connectée au réseau électrique comme je m'y étais engagé en 2011. Cela est à saluer, car en 2011, seul un village sur 3 avait accès à l'électricité, contre plus de 8 localités sur 10 aujourd'hui. Dans le secteur pétrolier, le nouveau champ baleine, découvert par l'entreprise italienne Eni, sera mis en production au cours de cette année 2023. Ainsi, notre sécurité énergétique sera progressivement renforcée. En matière d'eau potable, d'importants efforts ont également été faits. Nous avons réhabilité plus de 20 000 pompes villageoises et renforcé la capacité de production dans de nombreuses localités. Les actions se poursuivent au niveau de la distribution, qui est donc un objectif majeur. Le réseau routier continue de s'améliorer et nos villes se rapprochent les unes des autres grâce au bitumage des principaux axes routiers. Après l'inauguration de la section Yamoussoukro-Tchébissou de l'autoroute du Nord, les travaux se poursuivent afin de permettre de rallier Abidjan à Bouaké en peu de temps. De même, la côtière sera totalement opérationnelle bientôt pour rallier Abidjan à San Pedro. Cette amélioration s'accompagne du renforcement de la sécurité routière avec l'intensification de la sensibilisation des usagers de la route, des contrôles et l'application du système de permis à point. Des efforts sont également faits pour l'assainissement du cadre de vie de nos concitoyens, notamment dans le Grand Abidjan. Le programme des logements sociaux, dont la mise en œuvre a connu certaines difficultés, a été relancé au travers de vigoureuses réformes. Et dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, de nombreux projets sont en cours. Plus de 30 000 logements ont été construits jusqu'à maintenant. Je me félicite particulièrement de la récente remise des clés à plus de 5 600 acquéreurs de logements à Songon, dans le district d'Abidjan. Un nouveau programme de 25 000 logements sera lancé prochainement dans les communes du Grand Abidjan et de plusieurs villes de l'intérieur, à l'instar de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, les questions liées à l'éducation, la formation, l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui représentent environ 3/4 de notre population, c'est-à-dire 22 millions sur 30, ont depuis 2011 fait partie des priorités du gouvernement. D'importantes avancées ont été réalisées, mais de nombreux défis demeurent. C'est pourquoi, lors de mon message à la Nation du 31 décembre dernier, la Constitution doit être dynamique, épouser l'ère du temps et surtout renforcer l'efficacité des institutions de la République et leur fonctionnement. Je viens vous soumettre, conformément à l'article 177 de la Constitution. Je l'ai toujours dans la poche, la Constitution. Conformément à l'article 177 de la Constitution, une modification constitutionnelle. Les modifications que je propose visent, entre autres, l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui.
l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, ainsi que les élections des députés et des sénateurs. L'instauration de 2 sessions ordinaires vise, dans un souci d'efficacité, à permettre davantage de célérité dans l'examen et l'adoption des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période du travail parlementaire et celle du travail gouvernemental, ce que la session unique ne permettait pas. En fait, nous n'aurions pas dû changer cette disposition de l'ancienne Constitution. Avec l'instauration des 2 sessions ordinaires, les vacances gouvernementales au mois d'août interviendront pendant celles du Parlement qui se situeront de juillet à septembre. Donc, en résumé, 2 sessions de janvier à juin, la première, 3 mois de vacances de juillet à septembre, et la deuxième session essentiellement budgétaire d'octobre à décembre. Quant aux élections des députés et des sénateurs, elles auront lieu après l'élection présidentielle. Voilà, dans le dernier trimestre de l'année. C'est ce qui explique que nous avons avancé les élections locales au mois de septembre pour nous permettre de faire les élections des sénateurs dans le dernier trimestre de cette année, c'est-à-dire en novembre ou en décembre. Je souhaite que les prochaines élections municipales et régionales, prévues le 2 septembre de cette année, se déroulent dans un climat de paix. Que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie.